Alors, je dispose de deux fonctions, f et g, et je sais que ces deux fonctions vérifient quoi? F de x moins g de x égale 2 sinus x, et f de x fois g de x égale cosinus carré x. La question posée, c'est calculer le minimum de f. Alors, quand on a un petit peu l'habitude du second degré, on voit qu'on a affaire à deux fonctions, enfin pas tout à fait, dont on connaît la somme et le produit. Alors bon, pas tout à fait la somme, mais voilà comment on peut l'écrire. On peut dire que f de x plus moins g de x égale 2 sinus x, bien sûr, et f de x fois moins g de x égale, donc j'ai multiplié par moins cosinus carré x. Et donc je me suis ramené à quoi? À une recherche de deux fonctions dont je connais la somme et le produit. Alors, quand on connaît la somme et le produit de deux nombres, très clairement, ce sont les polynômes du second degré, les trinômes du second degré. Et donc, f et g sont solutions de f et g, solution de l'équation du second degré, x au carré moins sx plus p avec s la somme et p le produit. Donc, ils sont solutions de x au carré moins sx, donc la somme, donc 2 sinus x, de grand X sinus x, plus p, plus le produit, donc moins cosinus carré x égale 0. D'accord? Je connais la somme et le produit, et donc je sais que lorsqu'on connaît la somme et le produit, on est solution d'une équation du second degré, x au carré moins sx, moins la somme, donc 2 grand X sinus x, plus le produit valant moins cos carré. On va utiliser la forme canonique, comme bien souvent. Ça fait donc x moins sinus x, le tout au carré. Alors, si je développe, ça fait x2 moins 2 grand X sinus petit x, les voilà, plus sinus carré, donc il faut que j'enlève le sinus au carré qui vient en trop, moins sinus carré petit x, moins cosinus carré petit x égale 0, donc c'est quand même fait pour s'arranger, ce qui nous donne donc x moins grand X moins sinus x au carré, moins 1 égale 0, et donc au final, x moins sinus x au carré est égal à 1, donc est égal à plus ou moins 1. Et donc, grand X est égal à sinus x plus ou moins 1. On avait dit que les solutions de l'équation étaient f de x et moins g de x. Donc, j'obtiens donc que f de x vaut soit sinus x plus 1, ou bien f de x égale sinus x moins 1. On peut vérifier d'ailleurs que ça colle si on prend quelques instants. Et la question a été posée de donner le minimum de f. Alors ici, je suis compris entre moins 1 et 1. Si je rajoute 1, ça fait entre 0 et 2. Ici, je suis toujours compris pour le sinus entre moins 1 et 1. Et si j'enlève 1, ça fait entre moins 2 et 0. Conclusion, le minimum de f sera donc moins 2.